suis dit, je vais faire des livres pour les familles, pour les gens qui n'arrivent pas à être publiés, parce que dans mon expérience, dans cette revue dont je parlais dans un entretien précédent, je me suis aperçu qu'il y a énormément de gens qui souhaiteraient se faire éditer et puis qui n'y arrivaient pas. Alors je me suis dit, avec le numérique et notamment les impressions laser qui commençaient à aller sur le marché, on va pouvoir faire des petits tirages. Alors ça ne sera pas des beaux livres reliés, cousus, mais ça sera ce qu'on appelle du dos carré collé, et puis on peut faire 40, 50 exemplaires pour la famille. Et puis je me suis aperçu, donc ça c'était en 2005, je me suis aperçu que c'était pas vraiment viable. Voilà. Ça coûtait quand même assez cher, c'était beaucoup de temps, et puis on ne pouvait pas faire payer des fortunes aux gens pour 50 livres. Et donc là, l'idée m'est venue en disant, si on veut que ça soit rentable, il faut pouvoir faire plus d'exemplaires pour en vendre plus, et puis du coup pouvoir rentabiliser à des coûts normaux. Ça s'est fait petit à petit parce que la première opportunité, c'est, puisque j'avais démarché un peu des gens, c'est la mairie de Genillé qui m'a proposé d'éditer un ouvrage. C'est Christophe Meunier, l'historien connu de Genillé, qui avait écrit l'histoire du village. Et ils sont venus me voir en me disant, est-ce que vous pouvez publier ce livre, éditer ce livre pour nous? Et puis j'ai dit, oui, pour nous, et puis en même temps aussi pour tout le monde. Donc voilà, ma première vraie expérience d'éditeur, c'est de publier ce livre sur l'histoire de Genillé, Genillé au fil des temps, de Christophe Meunier, et puis d'avoir une vraie expérience d'éditeur à compte d'éditeur. Je pense que c'est plus d'une centaine, 110, 120 livres. Ma ligne éditoriale, c'était la Touraine, histoire et patrimoine de la Touraine, parce que je ne voulais pas, d'abord dans les romans, ça ne m'intéressait pas trop le roman, j'étais plus attaché à ce qui est racines, histoire. Voilà, donc au début, et puis c'est venu relativement tout seul, parce que le premier livre, Genillé, est arrivé. Après, j'ai demandé à Christophe Meunier, est-ce qu'on ne peut pas faire un livre sur la Chartreuse du Liget? Parce que mon grand-père en avait fait un avec le secrétaire de mairie de l'époque en 1935, et donc c'était un vieil ouvrage, alors qu'il avait le mérite d'exister, mais qui n'avait pas la qualité d'un ouvrage moderne. Et donc j'ai demandé à Christophe Meunier si on ne pouvait pas refaire quelque chose là-dessus. Donc là, ça a été un premier vrai travail d'éditeur, avec recherche des photos, prise de vue, les textes et tout ça. Ça a été un gros travail, et là on a abouti à un ouvrage, voilà.